Binga là-bas les amis, aujourd'hui 105e jour de l'aventure réveil à Rangoon. Voilà, ça y est, c'est le début d'un mois d'aventure ici en Birmanie. Nous sommes en train de prendre un petit thé avec Madeleine, dans la rue bien sûr, sur le trottoir. Un lapayé. Alors aujourd'hui c'est la première journée ici à Rangoon, journée en mode freestyle. La Birmanie c'est mon 4e séjour ici, je suis venu la première fois en 2005, je suis revenu en 2009 et puis la dernière fois c'était il y a 2 ans en 2017, donc 4e séjour ici, je vais rester un mois. Quelques chiffres rapides sur la Birmanie. Alors Birmanie qu'on appelle aussi Myanmar, c'est le nom officiel ici depuis 1989. Alors certains pays l'appellent Myanmar, certains pays continuent de l'appeler Birmanie ou Burma. En France on utilise encore souvent le mot Birmanie. Alors la population c'est à peu près 55 millions d'habitants et la superficie je crois 676 000 km, ce qui fait quand même un très très grand pays. En ce qui concerne la monnaie, je vous l'ai dit hier, c'est le kyat ici qu'on utilise et 1 euro ça fait à peu près 1600 kyat. C'est un pays aussi qui est également composé de nombreuses minorités ethniques et bien sûr c'est le sujet sensible ici en Birmanie. Il y a encore bien sûr malheureusement de nombreux conflits en Birmanie. La Birmanie a acquis son indépendance de l'Angleterre en 1948 et depuis cette période malheureusement elle a connu toute une série de dictatures et depuis on va dire voilà la transition 2010-2012 le pays on va dire s'est ouvert globalement, mais il y a encore bien sûr beaucoup de chemin à faire. Je pense bien sûr depuis 2010-2012 il y a une vraie ouverture, il y a beaucoup de changements qui se sont opérés ici, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment avec les minorités ethniques et je pense bien sûr à la minorité des Rohingyas dans le nord-ouest du pays où là il se passe des choses pas forcément terribles, mais pas seulement, il y a aussi d'autres minorités qui sont plus ou moins persécutées. Il y a encore énormément de travail à faire, bien sûr on n'est pas dans la plus grande démocratie du monde, c'est certain, même s'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, il y a de très belles choses ici à découvrir et le pays est en train de changer petit à petit. C'est ce qu'on va découvrir pendant un mois et pendant ce mois je vais découvrir des régions où je ne suis jamais allé. J'ai fait bien sûr lors des précédents voyages les grands classiques, j'ai exploré d'autres régions un peu plus loin, mais là pendant ce voyage je vais d'abord passer pas mal de temps ici à Rangoon. Je compte aller après à Pattaya. Si vous regardez les vidéos depuis 2 ans, vous connaissez Pattaya, c'est une ville que j'aime beaucoup ici en Birmanie. Ensuite je prendrai la direction du sud, donc une région que je ne connais pas du tout. Voilà globalement le programme pour le mois à venir. Pour l'instant ça va être Rangoon pendant 1, 2, 3, 4 ou 5 jours ici à Rangoon avant de prendre la direction de Pattaya. Je vous l'ai dit, aujourd'hui journée freestyle, on n'a pas de programme, on va se balader, même si moi j'ai 2-3 petites choses à faire mais qui sont pas spécialement intéressantes en vidéo. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée ici à Rangoon. Hello. Après un petit thé pour se réveiller un petit peu, surtout moi, j'ai toujours besoin d'être bien réveillé le matin. C'est l'heure du petit déjeuner bien sûr, et le grand classique ici en Birmanie c'est le moringa. C'est ce que je viens de prendre et c'est vraiment le petit plat de nouilles du petit déjeuner qui fait du bien le matin ici en Birmanie. On a tout un mélange de jaune d'œuf, de nouilles, de coriandre, de petits morceaux de pâté de poisson. Il y a tout un mix avec un bouillon, je crois, de poisson. Il me semble que c'est un bouillon de poisson. C'est le plat, le petit déjeuner typiquement birman. Madeleine, qu'est-ce que tu as pris toi? Honu Koshwe. Honu Koshwe, tu peux le filmer un petit peu s'il te plaît? Honu Koshwe, pareil, c'est un petit plat de nouilles qui est très très bon. Mais ce matin, je me devais de commencer bien sûr par un moringa.
Retrouvons au cours d'une petite pause bien agréable dans le parc de Maha Bandula. On est au cœur de Downtown maintenant, on est juste à côté. Si vous voyez derrière, elle est cachée un petit peu par les arbres, mais je vous ferai un gros plan tout à l'heure. On est juste à côté de la Sule Pagoda qui est vraiment la pagode emblématique du quartier de Downtown ici à Rangoon. Une très vieille pagode qui a plus de 2000 ans. Il y a des commerces un petit peu tout autour en dessous et c'est vraiment la pagode emblématique de la ville ici, Sule Pagoda. Il y a d'ailleurs Sule Road qui passe le long. Et puis on est dans le parc de Maha Bandula qui est un grand parc très agréable, bien sûr de vieux bâtiments coloniaux. Il y a énormément de bâtiments dans le quartier de Downtown qui datent de l'époque coloniale. On a aussi une très belle église à côté que j'avais déjà visitée. Peut-être que j'irai faire un tour parce que je vous ai pas dit mais les températures ici c'est pas comme à Hanoï. Et encore je trouve que ça va aujourd'hui. J'ai pas regardé. What do you think about the temperature? C'est pas chaud. Oui, c'est pas chaud aujourd'hui, ça va. Mais il fait quand même plus chaud qu'à Hanoï. Et puis oui, je voulais vous dire, le petit repas qu'on s'est fait tout à l'heure, les 2 bols de nouilles, ça a coûté seulement 2200 chiat. Alors je vous ai dit 1 euro, c'est à peu près 1600 chiat, donc 2200 euros. 2200 chiat, ça fait à peine 2 euros, ça fait 1,70 € peut-être. Vraiment très bon marché et on s'est régalé. Franchement, elles étaient excellentes. La petite dame qui nous a préparé ça en plus était adorable. Vraiment un street food ici comme au Vietnam, c'est vraiment très bon marché. Hier pareil, on a été avant de se coucher, on a été acheter dans un genre de 7-Eleven mais virement une bouteille d'eau, un soda, une bouteille de thé et un café en canette. Ça a coûté 1,05 €, les 4 boissons. Very good camera. Thank you, Chazube. Je vous retrouve à nouveau sur un trottoir les amis, un Vietnam-Birmanie, ça va pas beaucoup changer, je vais passer beaucoup de temps encore sur les trottoirs. Je sirote bien sûr un thé au lait, l'a payé, et ce petit thé je voulais vous le dédicacer à vous tous, puisque on a passé, je crois hier ou avant-hier, le cap des 19 000 abonnés sur la chaîne, donc merci infiniment, ça me fait énormément plaisir. 19 000 personnes sur cette chaîne à suivre les aventures à travers l'Asie, ça me fait très plaisir. Donc il est pour vous ce petit l'a payé comme ça sur le trottoir. J'attends Madeleine, on est juste à côté de son ancien travail, elle est partie voir des collègues là de son ancien job. Donc évidemment des petits stands de thé comme ça, il y en a partout ici à Rangoon. J'ai marché, allez, 100 mètres, même pas 100 mètres pour trouver un petit stand comme ici, vous voyez. Il y a pas mal de gens là qui sont arrêtés en train de voilà, siroter le thé. Le petit stand sur le côté. Encore une fois, je trinque à votre santé. Merci à vous tous. Oh.
C'est bon, Madeleine? Mais oui, c'est excellent. Mais tu sais, j'aime beaucoup la cuisine birmane. Alors Madeleine, comment on termine la journée? Avec une latte c'est un thé au lait. Fin de cette première journée ici à Rangoon, les amis, en mode freestyle. Une belle journée à déambuler dans toute la partie basse de la ville, dans le quartier de Downtown. Toutes les rues ici, là, dans le quartier sud de la ville, sont tracées à angle droit. C'est des rues perpendiculaires, donc c'est assez facile de se repérer. Vous avez de grandes avenues avec des noms, sinon c'est des numéros. Donc vous avez la 15e, la 14e, la 13e et ainsi de suite. Donc c'est plutôt facile de se repérer. Puis bien sûr, vous avez vu tous les trottoirs, un petit peu comme au Vietnam. Ils sont tous encombrés. Alors soit c'est les magasins qui débordent un petit peu sur les trottoirs, ou alors vous avez bien sûr plein de stands pour boire le thé ou des stands de bouffe. D'ailleurs les stands de bouffe, comme on a mangé ce soir, on a mangé tout près de la pagode Soulé, la Soulé Pagoda. Ce soir au menu c'était du riz avec des légumes sautés, du poulet sauté et puis de la pâte de poisson frite en curry. Ça c'était délicieux, mention spéciale, j'en ai pris 2 assiettes, c'était très très bon. Le total ça nous a coûté seulement 4000 chiat, ça doit faire dans les 2,30 €, 2,45 €, quelque chose comme ça. Donc vraiment très très bon marché, toujours aussi délicieux là de manger sur les trottoirs ici en Birmanie. D'ailleurs ce dîner ce soir sur le trottoir, j'aimerais le dédier aux tipeurs. Je voudrais remercier ce soir Warren Tato, Chris Legendre, Black Lion et Philippe Mécène bien sûr. Merci à vous 4, vous me faites énormément plaisir. Pour demain les amis, pas encore de programme. Alors Madeleine reçoit de la famille demain, elle va les chercher à l'aéroport. Je sais pas ce qu'elle a prévu avec eux, donc moi je vais peut-être suivre le mouvement, peut-être que je vais aller de mon côté, je sais pas trop encore. Donc ça va être une journée encore peut-être en mode freestyle demain ici à Rangoon. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie à Rangoon. Ciao, good night.